sa belle petite pochette en cuir de vachette avec un passage derrière à l'horizontale. Comme ça, il est porté comme ça à la ceinture. Et on peut se plier, même étant costaud, on n'est pas obligé de l'avoir comme ça, avec le ventre qui vient par au-dessus. Alors, je vous montre ce couteau. Il s'appelle le Nontron. Voilà. Et le modèle Le Nontron, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vous montre avec des symboles. Et c'est un couteau qui est fait entièrement artisanalement dans le Périgord. Voilà, c'est son origine. C'est un couteau originaire du Périgord, fait à la main. Il y en a plusieurs, mais le modèle de base, c'est celui-ci. Alors, on va faire un petit peu la description de tout ça. Le vrai couteau Nontron, c'est le modèle sabot. Voilà, comme le pied ici. Voilà. Ici, tout le talon, c'est le modèle sabot. C'est le modèle de base. D'accord. Avec obligatoirement un manche en buis. D'accord. Des ornements ici dont on n'a jamais vraiment compris. Alors certains diront c'est la franc-maçonnerie. Vous irez voir un peu sur internet, mais pour moi non, pas du tout. On ne sait pas, on n'a pas retrouvé au niveau de l'histoire de ce couteau ce que voulait dire ce symbole. Après on a ici une virole un petit peu axée comme Opinel. Voilà, il suffit juste de la tourner pour bloquer la lame, mais que ouverte. Et à contrario, alors je vous l'ouvre, hop, le couteau, il est bien sympa. Toc. Et à contrario d'Opinel, là on est sur un acier fabriqué en France. L'Opinel, son acier ou son carbone n'est pas fait en France. Dans mes souvenirs, c'est fait au Portugal. Les plus connaisseurs me reprendront si je dis une bêtise. Mais voilà, là on est vraiment sur un couteau fondu en France. La lame créée, façonnée, affûtée et montée. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la lame. Ici on est sur, je crois que c'est du 440C. Attends, je vais regarder, c'est peut-être noté sur la, je sais plus. Sur la, c'est de l'inox. Voilà, et l'inox 9 cm. Voilà, tu vois, je n'ai même pas payé le frais de port. Bref, ça, on s'en fout. Voilà. Et c'est le couteau numéro 25. C'est-à-dire que comme Pinel, on peut avoir la lame 8 cm, la lame 9 cm. Franchement, j'en suis très content. J'ai mangé avec, il est agréable. Et en plus, le plus de ce couteau, c'est qu'il est encore plus léger qu'un Opinel, que n'importe quel couteau. Parce que la densité du buis, franchement, c'est très léger. Voilà, il est très faible. Donc ça doit faire même pas 40 grammes, je crois. Parce que j'ai déjà regardé des vidéos là-dessus. Et voilà quoi. Bon, après, on peut pas le fermer. Mais la virole, ici, on voit qu'elle est tapée sur le dessus. Ici, tac, tac, tac. On voit encore les petites traces de marteau. Qui est pas dérangeant parce que il est ultra bien fini. Ce petit couteau, il est bien sympa. Je l'aime beaucoup. On voit encore toutes les petites traces de pyrogravure hein, parce que tous les logos qui sont faits dessus, hop, c'est pyrogravé. Comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais voilà. Après, au niveau de l'âge, c'est vrai que c'est un couteau qui est très vieux. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a noté. Le couteau de Nontron est fabriqué dans une ancienne coutellerie traditionnelle et ce couteau de poche original ne ressemble à aucun autre. Il porte le nom d'une petite ville de Dordogne, 24 300
fin ici en boule, donc ça peut être plus agréable, je sais pas. Des couverts, vraiment tout ce qui est axé domaine cuisine. Et puis en plus la qualité aussi de l'étui est très jolie, très bien finie. Souvent les étuis c'est la trappe Nico du couteau, parce que ça coûte une blinde et c'est mal fini. C'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas d'exception à la règle. Et là franchement on est sur un super chouette couteau qui m'a accompagné durant une semaine.